Allez, match casino complet, full random. Yota, ça vaut le coup de prendre en paladin deck gratuit ou plutôt chasseur? En vrai, prendre paladin pour désenchanter conservateur, c'est pas mal. Je pense que le mieux, Marius, c'est... Je pense que le mieux, c'est guerrier. Le deck gratuit maintenant. Mais paladin, c'est ok, parce que tu peux dés le conservateur. Genre, tu peux prendre paladin et ne pas le jouer, quoi. Mais c'est clairement loin d'être le meilleur maintenant. Ouais, je dirais guerrier. Guerrier, très très bien en deck gratuit. C'est vrai qu'il faut que je fasse la modif dans la vidéo des decks, parce que... Paladin, il a pris quand même un gros coup. Ok, on vire tout, on veut juste aller chercher le façonneur d'énergie. Oui, ça c'est bien aussi. Le nerf de curateur a fait si mal à Pal. C'est un mana de plus, hein, c'est énorme. Moi je le trouve tout nul le paladin maintenant. Parfait, des cartes nulles, on va pouvoir les transformer. Qu'est-ce qu'il joue en face? En vrai? Il a rien joué depuis le début. Il doit avoir des cartes chères en main. Ton avis sur la comparaison de cette liste avec celle comprenant les squelettes? Celle-ci, elle est bien plus nulle, mais bien plus rigolote. C'est vraiment une carte de mort, immolation. Hein. Comment ça se fait qu'il a immolation à toutes les games? Bah, des sorts de feu démonistes, il y en a genre 3 ou 4. Donc c'est assez souvent que tu l'as. Child inside is jealous of your strength, the way you hold your when everything's aflame. Your back is straight as you walk away, straighter than an oak in a storm. Only I remain. Should I have been reshaped your image? Is that what you want? I am raindrops in the flood. I am emptiness. I am whole. I am lonely in a crowd. Pas besoin de faire pièces et des trucs, hein. Autant invoquer un truc mieux avec ça.
Je ne servirai jamais. Mais vous, si. Ouah. La chance. Un pommier. Criez-le du haut des montagnes. Métamorphose, méduse, ça peut être sympa. Je pense que contre-sort, c'est un peu mieux. Le canomancie, c'est OP, non? Hop. Il pioche que 3 cartes, ça veut dire qu'il me donne 2 sorts. J'ai trop de chance. Merci. Pas stylé, hein. Tour d'après, je vais faire genre alibi, tonneau de singe, ping et monter le volume pour chercher les autres alibis. Pourquoi tu joues pas 40 cartes pour piocher plus facilement Romat et les façonneurs d'énergie? Là, je mise tout là-dessus. Mon but pour gagner, c'est vraiment transformer les sorts de ma main. Et jouer Romat. Je suis un deck casino, je suis pas un deck contrôle. Un acte sombre que celui de défier la mort. Hmm. C'est pas très utile pour l'instant, les musiciennes étoilées, mais dès qu'il y aura plus l'œuf, ça va être fort. Il y a beaucoup de cadavres là, j'ai un peu peur. Criez-le du haut des montagnes.
C'est lui qui est généré aléatoirement. Hein. Faut qu'il soit rejoué sur Romat. Ah bah, je vais peut-être jouer double musicienne ce tour-ci. Hein. Ça se met pas bien. Il n'aura qu'un seul boost, hein, mais bon, là, il va jouer son Gargamel. Pas de Gargamel. Bon, très bien. Il y a un tour où je ferai Finlay Romat. Mais ce tour n'est pas arrivé. C'est un tour où je veux jouer à Libye ici. Je dois Romat direct, non? Oh, les singes. Ah, je rejoue pas à Libye. Ça alors, je pensais que je rejouais à Libye. J'aurais peut-être du ping, c'était un petit peu mieux. Exclamation deck pour trouver les decks que les streamers jouent. Sinon, t'as le site HS Replay qui est bien aussi. Je pensais que j'avais créé un alibi aléatoire, mais en fait, non. Bon, il lui reste plus qu'une carte. Son Gargamel, il va être énormissime. Au point que je sais pas comment je vais le battre, en fait. Tout simplement. Ce qui fait... Peut-être il joue pas Gargamel. Hein. « 40 cadavres, quand même. Ah.
J'ai pas le temps de choisir. J'ai pas pris Puits de Soleil. Il a plus de sort à part son dernier boost. Non, il passe pas contre sort. Oh non, mais là, ce qui me fait peur, c'est juste qu'il pose Gargamel. Hein. Il a 49 cadavres. Hein. J'ai beau avoir des cannibalismes, je pense pas que ça va suffire. Peut-être les taunts là, ils peuvent le ralentir un petit peu. Après, j'ai Essaim qui devrait ramener un max de taunt. J'espère en tout cas. Et ensuite, il faudra que Finlay aille chercher des choses. Faut qu'Astalor il aille tout face. Hein. Ah, rip. Rip, rip, rip. Le singe il coûte 3 en plus. Ouais, le singe il coûte 3, ça l'aurait même pas raise. On regrette un petit peu de ne pas jouer Blizzard dans ce deck. Mais bon, on est là pour le fun. On remontera avec des haches reliques et chasseurs. C'était un sacré Gargamel qui m'a joué. Hein. C'était une belle bête. Vos actes de corruption sont allés trop loin. N'avez-vous pas causé suffisamment d'ennuis? On garde clavier. On va rien garder d'autre. Faut avoir affaire glacée. Faut mettre la pression là. Mon chasseur se fait atomiser par Big Shaman. J'en ai croisé 4 ce matin. 4 Big Shaman. Ça alors, c'est étonnant. Alors déjà, c'est étonnant d'en croiser autant. Et surtout, ton chasseur, il devrait gagner normalement. J'aurais peut-être dû tenter Grande Sagesse la partie d'avant, ouais. Il y avait Alibi et Objection qui étaient pas mal. Effectivement, si vous le dites. Yo, il y a de plus en plus de bots sur le ladder. Comment on les reporte? Ils apparaissent pas dans l'historique. S'ils apparaissent pas dans l'historique, c'est que c'est des blocs mis en place par Blizzard. Pour éviter que tu aies un temps d'attente trop long. Donc c'est normal. Si tu veux une solution par rapport à ça, bah gagne tes games et t'en rencontreras plus.
J'ai reçu légende pour la première fois. Je me demandais c'est à partir de quel rang le bonus de 11 étoiles. Ça peut varier un petit peu selon les saisons. Il me semble que c'est autour de 1500, 2000. Quelque chose comme ça. C'est bizarre qu'ils choisissent de piocher et pas de gagner des cristaux. Allez, on y croit. On va le façonner. Non, non, Udren, ça c'est un mythe, l'histoire des 10% du MMR. It's a fake news. Genre, c'est censé correspondre à peu près à ça, mais en vrai, c'est une valeur fixe de cote. Pas que je passe ça, sinon il peut sacrifier son truc. On va juste piocher 2. Hein. Ça a été confirmé, ouais. On apprécie le système obscur. Bah, ça évite les ouin-ouin, quoi. Parce que si tu dis, ouais, c'est 10%, il y a des gens, ils auront eu... genre à 2 personnes près, ça aurait pas été eux, ils vont arriver, ils vont faire ouin-ouin, j'ai pas eu mes 11 étoiles, c'est pas normal. Il y a quelqu'un qui m'est passé devant à la dernière minute, ouin-ouin, ouin-ouin. Alors qu'au fond, il te file juste des étoiles bonus, quoi, dans un jeu vidéo virtuel. Là, au moins, ils disent rien, et ils ont dit, bah, je sais pas, c'était bon, t'avais qu'à gagner. C'est bien MMR based. Ouais, c'est ça, c'est basé sur le MMR. C'est basé sur ta cote, c'est à partir d'une certaine cote. Et la cote correspond peut-être à peu près à 10%, tout ça. Mais c'est pas un chiffre exact, quoi. C'est genre, je sais pas, mettons, t'as 12 000 de cote, bah c'est à partir de 12 000 de cote. Après, la cote est pas affichée en standard, mais en gros, c'est ça. Bah, il est bien remonté. Je sais même pas ce que je veux jouer. Là, je joue au pif. Ça va pas du tout. Ça, je peux faire sur l'adversaire si je joue les cavaliers. Hein.
Ça dépend s'il veut essayer de me battre avec les cavaliers ou avec Geôlier. Le truc, c'est qu'il va savoir que j'ai pas de blizzard et pas beaucoup d'alibi. Non, allez, go. Hein. La méduse pour cavalier, ouais, mais il pourra avoir plusieurs cavaliers. Allez, Geôlier. Ce qui veut dire que là... Oh, les faillis. Face. Let's go. Bon, après, il peut encore gagner de l'armure, hein, mais... Oh non, pas le vol de vie, hein. Tu l'as déjà joué une fois, t'en as pas deux quand même. Oh, il dégoûte. Il a double vol de vie. Je vais même pas pouvoir générer deux alibis. Les cavaliers, ils devraient pas mourir, donc Osef. Bah non, Osef pas. Du coup, il prend plus de dégâts fatigue. Après, tant que lui, il meurt pas, c'est good. Mais oui, il prend pas de dégâts de fatigue, du coup. Il y a évidemment des mechas qui vont me sauver, hein. Je pense pas qu'on puisse win. Ah, le deuxième vol de vie m'a fait trop mal. Bombe de lumière proc? Non, non, ça inflige des dégâts, ils peuvent pas en subir. On en fait une dernière avec ce deck. Il est un peu trop troll, hein, un peu trop nul. Qu'est-ce qu'on pourrait jouer après, histoire de changer un peu, mais de se remettre à gagner? Paladin, je le sens pas. Big DH? Non, on a déjà joué DH ce matin. Ah, OD, hier, il avait un deck OTK avec les sorts de givre, là. Oh, mage burn.
Sinon, ça va être clavier, pièce monter le volume et top deck façonneur. Mais du coup, c'est quoi les coups de mana les plus intéressants? C'est 3. C'est 3 et 4 pour transformer en 5 et 6. Je sais même pas. Pas fan du patch, ça a supprimé des decks sans réellement créer de nouveaux avec les buffs. C'est peut-être le temps que ça se mette en place. Si tu supprimes les meilleurs decks, il y a d'autres decks qui vont prendre leur place, naturellement. Putain, c'était ça l'erreur. Aïe aïe aïe. Merci Auroras pour ton prime. 7 c'est bien parce qu'il y a Fléau à 9. Ok. Bon là on va juste faire affaire glacée à chaque tour. Hein. Et après on improvise. Ça vaut pas le coup de rentrer portail? Non, la carte elle est trop mauvaise. Non, faut juste se dire que quand on cherche à générer une carte, on garde en tête que, par exemple avec l'alchimie suspecte, si on peut avoir une carte qui coûte 7, c'est un peu mieux. C'est ça le plan. J'espère qu'il a pas double porte-mort. Je vous file le deck, mais attention, c'est pas un très bon deck. Hein. Là, c'est vraiment le deck pour le fun avec la version full casino. C'est vraiment pas bon. Si vous voulez une version plus opti, point d'exclamation Tars, et dans mon doc, il y a des meilleures listes. Il sort de givre, il me tente bien là. Hein. Tissu de la réalité. C'est si fort, grande sagesse. Travail terminé. Attendez, il meurt là. Hein. Qu'est-ce qu'il fait? Ah.
Est-ce que je meurs sur Kel'Thuzad? Ah, peut-être, hein. J'aurais peut-être dû jouer un peu différemment. Kel'Thuzad fait quand même beaucoup, là. Et il y a peu de chances qu'il l'ait. Hmm. On prend le max de dégâts. Mais il joue vendeuse d'armure. Je croyais que c'était un mage burn. Pas du tout. Un mage contrôle. J'ai pas fait gaffe qu'il avait là un 2. Je vais commencer à jouer les alibis de mon côté. Le temps me manque. Ne détournez pas le regard. Ok, c'est contre-sort. Ne détournez pas le regard. C'est grave si j'overdraw, non. Hein. Je pense pas. Et au tard, ce deck mecha du deck docteur, ça a donné quoi? C'était plutôt bien, ça battait bien les mages contrôle. Grâce au requin qui faisait les dégâts malgré Alibi, c'était plutôt sympa. Sacre bleu, il semblerait que je monte la surface. C'est quoi le fan? Il est un peu nul. Hein. Il empêche un serviteur d'attaquer tant que lui il est en vie. Trop fort.
Sachant que je peux aussi envoyer la 1-1 dans un truc pour refaire, pour imprégner le sort. Donc j'avais 3 dégâts de plus encore là. On a gagné avec ce deck! Une victoire en match casino, ça devrait compter 2 victoires. Guerrier qui s'appelle Aspirine. Est-ce qu'on garde le puissant violoniste endiablé? Bien sûr. Et on va pouvoir jouer Immolation. Ça va invoquer une 4-4. Et vous savez quoi? Ça sera quand même nul. Et ça, c'est beau. Quelqu'un aurait une bonne liste mage. Ça dépend de ce que t'appelles bonne liste en vrai. Bon, ça, celle-là, elle est pas bonne. Mais... le problème de mage, c'est que les mages contrôlent. Donc, les mages squelettes, que ce soit en 30 ou 40 cartes, leur taux de victoire est quand même assez désastreux. Et il n'y a que les très bons joueurs qui arrivent à avoir de bons résultats avec. Donc, finalement, le meilleur mage pour Monsieur Tout-le-Monde, c'est plus mage burn. Donc le mage où vous allez vraiment jouer Egwene et plein de projectiles des arcanes pour avoir le létal. C'est vraiment celui-là que je recommande. Après, sinon, mage contrôle avec 30 ou 40 cartes, c'est très bien. Hein. Oh, c'est silence que je veux faire là. Impossible que ce soit bon. Hein. Oh, no way. Bon, en vrai, si on fait objection à chaque tour, il va péter un plomb en face. Ça passe quand même légende, match contrôle. Ah bah, ça passe top 1 légende. Donc oui, oui, ça passe légende. Mais c'est un deck, va falloir que tu joues quelques dizaines, quelques vingtaines de parties avec pour bien le comprendre, pour bien le jouer. Et ça dépend des gens. Hein. Il y a des gens, assez naturellement, ils arriveront bien à gagner avec ce type de mage. Et d'autres, ils n'y arriveront pas. Ça peut vraiment dépendre de beaucoup de choses. Ok, je regrette peut-être de ne pas avoir détruit ce truc-là tant que j'en avais l'occasion. Là. Ok, ça c'est bien aussi. Ça c'est moins bien. On laisse sa plus forte carte. Hmm. Tu pourrais essayer un match casino en wild. Je joue quasiment jamais en mode libre.
Le problème, c'est que si tu veux tester des trucs un peu fun comme ça en mode libre, à moins d'être en argent 5, tu vas te faire péter en 4 tours ou en 5 tours et t'as pas le temps de développer des trucs rigolos. Mais après, si t'es argent 5, tu peux aussi jouer ce deck-là en mode libre, hein, et ça peut passer. Mais si t'es bien classé, ça marchera pas. Easy. Et hop, 9 dégâts à tout le monde. J'espère que la mise à jour du Wild pendant l'année va arranger les choses. On sait pas encore exactement ce que ce sera. Hein. Est-ce que c'est une mise à jour du Wild? Est-ce que c'est un nouveau mode? On sait pas du tout. Ils ont juste dit qu'il y aurait un nouveau moyen de jouer les cartes anciennes. Et qu'ils désenchantaient de Dez vos cartes, quoi. Parfait. Imagine un mode plus reconnu avec un classement, peut-être ça serait bien. Ah, le livre, il y a un classement. Comme en standard. Après, moi, je me suis pas gêné pour désenchanter tous. S'ils veulent nous faire jouer à quelque chose, il vaut mieux communiquer, ma foi. Bah, c'est ce qu'ils ont fait. C'est littéralement ce que je suis en train de te dire au moment de la rotation. Dans les posts sur Twitter et dans les posts sur le site officiel, ils ont dit attention, on prévoit au cours de l'année un nouveau moyen de jouer avec les cartes du mode libre. Donc faites attention, peut-être que c'est sympa de pas tout désenchanter. Tars, en fait, le problème, c'est que je cherche une bonne liste pour tryhard, sachant que mon compte free-to-play, j'ai que les cartes du mage, paladin et DK. Pal s'est fait décapiter, donc pour essayer de perf en top puissant, je suis perdu. Mage burn, hein. Mage burn, c'est très très bien. C'est un des meilleurs decks. Alors. On peut faire ça. Oh là là, le clean de fou. C'est quoi Mage Burn? C'est le mage avec Egwin, Vexalus et plein de spells des arcanes à 1 de mana. Mais t'es pas obligé d'avoir Vexalus. On a peut-être des sorts de givre plutôt que des mechas. Hein.
Peut-être que... J'aurais dû jouer Maxitude ici. J'aurais dû me débrouiller autrement dans mes tours. Mais non, il a un œuf pour déclencher la rune Explo. C'est une catastrophe. Aïe. Aïe. Aïe, 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 aïe. Bon, c'est bon, un petit alibi, on est bien là. Hors de ces grands morts, ça va pas le faire. Il lui manque un dégât, hein. Hé hé. Hé hé. Oh, on est bien là. Oh, on est bien. Il lui manque un dégât. Romat, on win la game. Ah non, il manque pas de dégâts. Ah, je sais pas compter jusqu'à 6. Merde. Dans ma tête, j'avais géré ce truc-là. J'ai pas du tout géré ce truc-là. Moi, je voulais faire un petit ping là-dessus, j'ai oublié. Putain, les additions Tars. 1 plus 1 plus 1 plus 1 plus 1. Ça va pas du tout. On apprend ça en CE2, quoi. C'est la fatigue, c'est la fatigue. Mais c'est bon, là, c'est un petit prêtre. On le fume. Je comprends pas pourquoi on joue pas Grande Sagesse dans les matchs casino, dans les matchs normaux. À partir du moment où la carte, elle est bien en late game et j'ai quand même envie de la garder en main de départ, je comprends pas pourquoi on la joue pas. Faut vraiment que je la rajoute. Bon, et du coup, je pense que ça va être la dernière game. Là, elle devrait bien durer un quart d'heure. Et c'est Odemian qui reprendra à 10h. Puisque moi, je file à Paris pour jouer le tournoi d'échecs organisé par Blitzstream. Ça va être sympa. Je ramène le trombone. En vrai, j'avais pas prévu, mais... Ouais, je vais le ramener. Tu vas nous faire des roulades de la victoire. Bah pour ça, faudrait gagner, mais oui. Mais non. Il y a le Banjosaur. Non, j'ai pas le Banjosaur. Mais j'ai un truc de prévu quand même. Tu streameras ton tournoi? Non, non, non.
Après, il y aura un stream officiel et je passerai dessus, quoi. Mais je streamerai pas ça sur la chaîne. J'essaierai de faire une petite vidéo. Je vais essayer de filmer un peu, voir si je peux faire un petit récap sur YouTube. Mais comme j'ai jamais fait, je sais pas ce que ça va donner. Ok, bon, on fait la musicienne ici. Je pense qu'on fait Puits de Soleil au prochain tour. Le problème de Puits de Soleil, c'est qu'on n'aura plus Maxitude. À quelle heure que la diffusion commence? Je sais pas. 15h ou 14h, quelque chose comme ça. 15h, je pense. Je peux pas faire ça et ça, hein. Qu'est-ce que c'est que ça? Zap. Personne joue ça. Oh, Gladivin, c'est cool. Ça coûte 7. Donc si je le rejoue, ça coûtera 9. Si je joue ça. Incroyable. Après, c'est une carte que j'ai envie de jouer direct, non? Gladivin, c'est trop fort. C'est fort sur Romat, c'est fort tout court. J'ai peut-être pas envie de le transformer. Allez, YOLO. Hein. Alors. Oh, vous aviez raison depuis le début. Vous aviez complètement raison. Dès qu'on a un truc à 7, paf, on l'évolve, ça fait fléau à chaque fois. Oh, le chat. Vous êtes des champions. Surcharge 2. Attendez, on a des cartes pétées en plus. Hop. On attend qu'il gère le board et ensuite on fait le fléau. Ok. Le secret, ça peut être bien aussi, hein. J'ai rien qui est mort pendant ce tour. Je suis tellement habitué maintenant que ce soit ce tour ou le tour précédent que je pensais que j'en invoquerais 2. En même temps, la bordure était pas jaune, c'était logique. Donc là, on va faire ça. Ensuite, je ferai lui et lui. Et ça nous donnera des cartes à transformer pour le façonneur. C'est l'heure du fléau ultime. C'est pas tout à fait fléau ultime, mais on s'est compris.
Ça, faut tuer sur le tour. Si un serviteur est meurt pendant ce tour. Merci Jordi Bala pour ton prime. Tour parfait, mais j'avais pas pensé. Ah, 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 ah. Ça va. Si je fais grande sagesse, le guest il me donne pas de trucs. Or, comme il peut me donner fléau. On risque d'overdraw, ouais. Si je fais grande sagesse, je gagne une carte et ça m'en donne une. On a vu pire? Ouais, on a vu pire. Ah, j'aurais pu ne pas ping pour que ça invoque 2-2-2. Les secrets, ça peut être sympa à jouer. Hein. Ah, mais il a Maxitude en face. Il se fait tellement plaisir. J'avais même pas vu. Ça, on va le transformer. Ça, on le transforme aussi. Hein. On s'en fout de récupérer 2 artificiers des arcanes. Ah non, qu'est-ce qu'il va me voler? J'ai peur. Il est marrant son prêtre. J'aime bien le côté vol de cartes. C'est toujours sympa. Il a joué l'ampli audio, c'est fini. C'est vrai. Oh, il booste la carte et quand il va la jouer, ça va me la voler. Trop malin. Il est si malin. Objection, c'est sympa. Allez. Ah ah! Faut peut-être quand même faire plouf dans une liste comme ça. Bon, non, allez, on rigole. Hein. Ok, carte à 7 pour transformer en fléau. Oh, ça, c'est broken sur Romat. Mince. Du coup, je vais plus transformer. Immolation, même contre un prêtre, c'est nul. Hein. Il va pouvoir se refaire une main. Ça m'embête cette histoire. Si je pioche Romat, je veux faire cryogénie dessus. Comment on peut faire?
peux aussi faire cryogénie là-dessus si ça... Bah non, je peux pas. J'aurais pu jouer ça, mais je ferais sur autre chose, tant pis. Ouais, j'aurais peut-être dû juste jouer ça. Hein. Là, je suis dans l'idée que façonneur, ça peut être sympa de le transformer pour pas que Chromat meure. Ah. Je pense que ça marchera jamais en vrai. Non, tant pis, il va falloir transformer. Hein. Sinon, lui, il me joue Chromat. Je fais ça. Et je fais ça. C'est bon. J'ai le plan. C'est bon, j'ai le plan. Vas-y, ça pioche de partout. Il perd toutes ses cartes. Non, mon Chromat! Oh, la petite musique triste là qui se met trop bien. Alors, il y a un contre-sort en face. On va se faire counter ça. Non, non, on n'a pas perdu, on n'a pas perdu. 12 cartes à 9. Ça joue, ça joue. Oh non. Tous ces sorts vont être réduits. Faut déchirer la réalité là si on veut s'en sortir. Il reste plus que les Piu Piu Light Show. Je sais pas si ça suffira, hein. Je pense qu'il reste plus qu'à attendre qu'Odemian arrive et... Et reprenne le stream, hein. Ah bah il m'a dit prêt dans 2 minutes, il y a 5 minutes. Ok, YOLO, on envoie tout. Fléau. Oh, ça aurait été trop fort avec Chromat, ça encore. J'envoie tout, hein. Pas besoin de réfléchir. Hop. Nul, nul, nul. Un peu nul aussi, hein. Non, mais jamais ça passe.
Oh non, mais il me noie en plus. Maxitude, ça peut pas tricher. On va choper l'élémentaire prismatique, voir ce qu'il y a dedans, et après on se barre. Hein. Attendez, ça peut donner fléau. Vous avez raison. Il est là, notre espoir. On a perdu l'élémentaire. Oh. Je sais même pas à ce qu'on veut jouer ici. On veut jouer... Non, on veut rien jouer en fait. Ah! Je m'en fous d'overdraw une carte. Ça, c'est pour le létal, ça. Je reconnais. Là, il est foutu, hein. Regardez, il y a un petit point d'exclamation au-dessus de sa tête. Ah, j'ai pas de serviteur. Tu vas faire quoi? Quelle game de mort. Bon, allez, YOLO fléau, hein. On remonte ça. C'est bon, on le fume, on le fume. Qu'est-ce que c'était que ça? Le petit néant qui m'a piqué. Même pas. Ok, maxitude qui donne affaire glacée. Ok. Affaire glacée, on fait ça sur un squelette, on récupère le cavalier. Cavalier, on win la game. Il a déjà joué ses 3 silences. Il suffit qu'il chope pas de noyade. Et c'est win. On va commencer par ça d'ailleurs. On n'a pas le temps. Bon, attendez, on peut déchirer la réalité là. Oh, le grimoire bâtard. Oh, ça me casse les couilles. Allez, je vous laisse avec OD. Passez un bon stream. Moi, je file jouer aux échecs. Quelle horreur cette game. Ciao tout le monde.